frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit dans les îles de l'océan Indien. Soyez tous les bienvenus sur cette chaîne, car sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus pour toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Je suis le frère Serge, docteur enseignant de la parole de Dieu. Et nous allons parler de la victoire dans la louange en Jésus-Christ, surtout quand on est dans les épreuves, dans les moments difficiles. En fin de compte, et il faut en fin de compte garder la foi en Jésus-Christ. Et la louange, c'est une puissance car nous sommes, en fin de compte, le Seigneur recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. En fin de compte, surtout dans les moments où nous passons dans des épreuves, la louange, parce que nous combattons dans la victoire et nous sommes plus que vaincus en Christ. Donc, je place le moment entre... Le sujet sera la louange, en fin de compte, dans la victoire en Christ. En fin de compte, nous allons prier. Père, merci pour ta présence, merci pour ce privilège encore de partager ta parole. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit pour que toi seul sois élevé, glorifié à travers la grâce que tu as mis dans nos vies, Seigneur, pour demeurer dans la foi, pour persévérer jusqu'à la fin, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré l'adversité, malgré la persécution, malgré les afflictions, malgré tous les obstacles qui peuvent se tenir devant notre route, en cours de marche de notre vie spirituelle. Garde-nous, Père Saint, précieusement entre tes mains, Seigneur, à tenir debout, car tu dis dans ta parole que celui qui croit debout prenne garde de ne pas tomber. Seigneur, garde-nous, Seigneur, et fortifie, mon frère, fortifie, ma soeur, ceux qui sont dans les moments difficiles dans le monde entier, car toi seul connais chacun de nous mieux que nous-mêmes, Seigneur, chacun connaît mieux tes enfants, et là où ils se trouvent, Seigneur, de tous ceux qui passent dans des moments de combat, dans des moments de persécution, dans des moments difficiles, ô Père Saint, garde-les, fortifie-les, ceux qui sont malades, ô mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre en fin de compte le livre des Actes des Apôtres à partir du verset, je pense, Actes des Apôtres chapitre 16, Actes des Apôtres chapitre 16. Ô Seigneur, ta parole est bonne, sois glorifiée, sois magnifiée. Comme je l'ai dit, Actes des Apôtres chapitre 16 à partir du verset 25, si je ne me trompe pas. Et nous allons dans le... Là, je fais la lecture à partir du verset. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur jusqu'à ainsi tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui et à 7 heures même et de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Là, nous voyons que Paul, après avoir prêché la parole de Dieu, en fin de compte, dans le contexte de ce chapitre 16, en fin de compte, Paul a reçu des coups, a été persécuté, en fin de compte, à cause de l'évangile. Mais là, il entre dans la prison. Et après avoir reçu des coups, tout ça là, il avait des plaies, tout ça là, donc il était blessé. Donc, Silas et lui a été persécuté, ils sont emprisonnés à cause de l'évangile. Et dans la prison, en fin de compte, vers le milieu de la nuit, et là, il nous est dit à partir du verset 25, si je remonte au début de ce verset, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ça veut dire que là, Paul n'a pas murmuré, Paul ne s'est pas s'apitoyer sur son sort à cause de la souffrance. Au contraire, il s'est levé dans la prière. Il a commencé à prier, il a commencé à louer, à adorer son Dieu, en fin de compte, le Seigneur Jésus-Christ. Et là, en fin de compte, parce que la parole de Dieu dans le psaume nous dit « Dieu siège au milieu de la louange de son peuple ». Donc,
Dieu recherche les vrais Tu peux adorateurs. prendre le verset sur le psaume 22, verset 3. Oui, c'est ça en fin de compte pour les frères et les sœurs qui, en fin de compte, qui voudraient la référence, le psaume chapitre 22, euh, verset 3. le psaume chapitre 22, verset 3 pour les frères qui prendraient des références précisément. Verset 3, il nous est dit, mon Dieu, je crie, psaume chapitre 22, verset 3. Parce qu'il y a cette version et le 1, mais là c'est 23. Hein. Là, dans ma version, c'est verset 4. Donc, certains, c'est 3. Le mien, c'est 4. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, celui qui loue son Dieu, qui adore son Dieu, ça veut dire qu'il ne reste pas sur sa chair. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que quand tu es dans les épreuves, quand tu es dans les combats, tu t'appuies quand Dieu, parce que dans le livre de Jérémie chapitre 17, il nous dit, heureux l'homme qui ne s'appuie pas sur l'homme en fin de compte, mais qui s'appuie sur l'Éternel son Dieu. Donc il ne faut pas simplement s'appuyer sur le Seigneur quand tout va bien. Ça veut dire que la louange, en fin de compte, un vrai adorateur, c'est pas quand tout va bien. Un vrai adorateur, c'est dans l'adversité, c'est dans les combats, c'est dans les épreuves. Il va se lever dans la prière avec le peu de force. Par exemple, si quand tu es à 100% de ton énergie physique, tu te lèves et dans les assemblées, tu loues, tu adores comme pas possible, gloire à Dieu. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, je vais vous dire un secret, c'est quand tu as 1% de ton énergie, quand tu n'es plus capable de te mettre debout, quand tu es faible. Parce que le Seigneur nous dit à l'apôtre Paul, parce qu'un démon le souffle était dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand tu es faible, quand tu es dans les épreuves. Et là, Paul était dans les épreuves parce qu'il avait reçu des coups, il avait des plaies, tout ça là, même si là, c'est pourquoi? Parce qu'après avoir glorifié son Dieu, parce que comment on glorifie le Seigneur? C'est quand on fait l'œuvre de Dieu, parce que quand on annonce l'évangile et quand on est persécuté à cause de l'évangile, c'est pour ça dans le livre de Matthieu dit, heureux lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, sautez de joie, dansez parce que votre récompense sera glorieuse dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est quand tu es faible et que tu vas t'appuyer sur lui, tu vas le louer, l'adorer. Frère Serge, tu peux refaire ce verset de Acte 16, verset 24-25 et je rapporte aussi, ramène ma compréhension. Hein. Amen. Parce que la louange, c'est franchement, le personne qui fait la louange, c'est une âme terrible, puissante, qui dérange le royaume de ténèbres. Oui. Si vous adorez le Seigneur, vous voyez que tu verras de ta vie comment les portes vont s'ouvrir, que les chaînes seront brisées quand l'ennemi est enchaîné. Les chaînes vont se briser parce que la louange, c'est une âme puissante. Et je vais te... Acte 16, verset 24-25, je vais te donner aussi une révélation là, de ce verset-là. Hein. 24-25. Oui, d'accord. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les biens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà, lorsque tu es quelqu'un qui va louer le Seigneur, on voit que quand le diable va t'enchaîner, les chaînes vont briser, les portes vont s'ouvrir. Amen. Mais regarde, hein, est-ce que Paul a pris un guitare, un instrument de musique? Il n'y a pas d'instrument de musique là. Hein? Non, non, non. Et simplement chanter, louer le Seigneur. Hein? Oui. Après, nous avons aussi des grands chorales qui ont, oh là là, ils ont la musique. Hein? Amen. Et est-ce que Dieu est présent à toi? Et pas forcément. Hein? Non, non, parce qu'en fin de compte, l'onction de Dieu agit dans la faiblesse. C'est ça que c'est quand toi, tu vas t'appuyer seulement sur le Seigneur dans les moments difficiles, dans les moments où toi, où tu n'as plus, en fin de compte, de ressources. C'est ça que je veux dire. C'est quand tu es dans le moment difficile, ta ressource, ta force se trouve en Dieu. C'est pour ça qu'il dit, la joie du Seigneur sera ma force. Je pense dans le livre de Néhémie, sera comme ça. Il dit, ne vous affligez pas, en fin de compte, dans les moments difficiles, c'est là que tu verras la main de Dieu agir si tu as la foi. Et c'est pour ça quand il nous parle des hommes de foi, c'est des hommes, en fin de compte, qui vivaient la persécution, qui vivaient les moments difficiles, et c'était des hommes de foi qui marchaient non pas par la vue mais par la foi, parce qu'en fin de compte Dieu agit, c'est quand toi tu es dans que tu n'as plus aucun appui, tu n'as plus aucun soutien, et là en fin de compte tu mets tout ton cœur sur le Seigneur dans ces moments-là, et tu vas le louer, l'adorer, tu vas
tu vas décrire ce que lui, il est selon sa parole, que tu as la connaissance de sa vérité. Donc, Dieu aime ça en fin de compte. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la louange, les chrétiens, en fait, quand il faut aimer la louange, parce que la louange, le diable nous a voilé, hein, c'est une puissance terrible, terrible quand le Seigneur et les portes doivent s'ouvrir encore une fois, hein, que le diable est capable de t'attraper parce que la louange, Dieu agit, hein, parce qu'il siège au milieu de son peuple. Hein. Amen. C'est pour ça qu'en fin de compte, quand tu es dans des combats, dans les moments difficiles, en fin de compte, tu dois t'attendre au Seigneur. Parce qu'il dit ici, des fois, en fin de compte, la louange, en fin de compte, amène aussi Dieu regarde aussi comment tu vas réagir en fin de compte quand tout, il faut que les gens autour de toi croient que tout est perdu pour toi, alors que ça ne fait que commencer. C'est ça qu'il faut comprendre. En fin de compte, c'est quand tu es vide que Dieu va te remplir. Mais pour être vide, il faut se laisser vider. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut se laisser écraser. Il faut se laisser marcher dessus. Il faut se laisser, en fin de compte, comment être attaqué. Mais si tu refuses le combat, comment tu veux que Dieu agisse? C'est pour ça que le Seigneur nous dit en fin de compte que c'est vrai que l'ennemi rôde comme un lion ruchant qui abattent et qui dévorent, mais le Seigneur est là, qui veille au grain sur nous, parce qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, Dieu va donner comment une limitation aussi dans les épreuves pour pas que l'ennemi ou que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. C'est ça qu'il faut comprendre. Je donne aussi un éclairage sur la louange. En fait, quand la louange, est pas forcément tout le temps, on va regarder YouTube pour voir les frères et sœurs chanter. Et après, on va chanter, on va louer le Seigneur. Non, après, on peut aussi louer le Seigneur personnellement aussi. Hein? Parce que même si on ne sait pas jouer un instrument de musique, on peut frapper dans nos mains. Et c'est la louange, hein, parce que dans la prison, on voit Paul qu'il n'avait pas de la guitare, il n'y avait pas de batterie. Hein. On voit que c'est la présence du Seigneur, une vie de sanctification. Amen. Voilà. Parce qu'en fin de compte, c'est pour ça que le Seigneur dit, rendez à Dieu un culte qui lui soit agréable en fin de compte. Comment rendre un culte qui soit agréable? Si vous prenez le livre d'Hébreu, vous allez mieux comprendre c'est quoi l'adoration en fin de compte. La véritable adoration, véritable louange du Seigneur. J'ai bien dit Hébreu chapitre, non pas Hébreu, Romains chapitre 12 plutôt. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte agréable. C'est ça le vrai culte du Seigneur. Et rappelez-vous l'histoire d'Abraham. Abraham, à un moment donné, Dieu va lui redemander son fils en sacrifice. À un moment donné, et Isaac lui pose la question, mais Seigneur, Père, mais Abraham, en fin de compte, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire sur la montagne? Mais Abraham va lui dire, nous allons adorer Dieu. En fin de compte, Dieu lui avait demandé le sacrifice de son fils pour éprouver son cœur. Donc, il n'a pas refusé, il allait sacrifier Abraham sur la montagne de Moricha là-bas. Mais à un moment donné, c'est ça la véritable adoration. La véritable adoration, c'est d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire, là, Dieu va te demander la chose que tu aimes le mieux, la chose la plus précieuse dans ta vie. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu, tu vas dire, ah Seigneur, tu peux toucher ça, mais ça ne touche pas. Mais Dieu va te demander la chose que toi, dans ton cœur, tu gardes secrètement, si tu as des choses encore dans ton cœur. Donc, Dieu veut tout ton cœur, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que des fois, quand le Seigneur demande à... Il dit comme ça dans Hébreu chapitre 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant qui sera un culte agréable. Des fois, notre corps peut être notre idole, mais Dieu va nous demander à sacrifier notre corps. C'est quoi? Il faut que notre corps soit des instruments de justice. Ça veut dire en pratiquant les choses de bien, ne pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit, faire les œuvres de l'esprit. C'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Parce que le corps physique, nous savons que le corps physique n'aime pas les choses de l'esprit. Parce qu'il dit comment la chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais quand nous vivons la parole de Dieu, quand nous obéissons la parole de Dieu, nous offrons un culte agréable à Dieu. Et maintenant, quand nous allons louer, adorer, ça veut dire Paul, lui, dans la prison, son corps a été martyrisé, a été frappé, tout ça là. Donc, il a offert son corps comme un sacrifice à travers l'obéissance aussi en annonçant l'évangile. Mais à ce moment-là, dans la prison, il n'a pas dit Seigneur, tu vois, je souffre, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, et mes plaies, tout ça. Non, il connaissait son Dieu, il savait que son Dieu aime l'adoration, aime la louange. Donc, il s'est mis à
à la prière, à l'adoration. Et là, Dieu a utilisé le geôlier pour prendre soin de lui qui était son ennemi. Donc, même le geôlier, toute sa famille a été convertie, s'est donné à Christ. Il a eu la crainte du Seigneur en voyant comment Dieu a agi en faisant tomber les chaînes. Il y a eu un grand tremblement. Ça veut dire que Dieu s'est manifesté. Frère, tu peux prendre Josué 6, verset 12 à 20. Cet enseignement, c'est la louange. Hein, la louange est puissant, la louange qui rouvre les portes, la louange c'est puissant, qui dérange le royaume des ténèbres. Hein. C'est ça, c'est la louange. Hein. Il faut que nous sommes des adorateurs du Seigneur. Hein. Josué, chapitre 6, verset 12 à 20. 12 à 20. Moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas la louange. Hein. Après, j'ai compris que la louange, le Seigneur m'a fait monter, que la louange, c'est puissant. Hein. Amen. J'ai détesté, je détestais la louange hein, avec des frères auparavant. Après, quand j'ai commencé à adorer le Seigneur, on voit qu'il y a des puissances. Oh là là. Je vous invite d'expérimenter la louange, mes frères et sœurs qui nous écoutent. Donc, je fais la lecture, Josué chapitre 6 verset 12 à 20. Verset 12 à 20. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour. Puis ils retournaient dans le camp. Ils firent même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois. Le tour de la ville, et ce fut le seul jour où ils furent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Amen. C'est ma ville, hein, parce qu'en fait, quand on voit que le milieu de Jéricho a été, écroué. Hein. Amen, parce qu'ils ont suivi les consignes du Seigneur pour avoir la ville de Jéricho. Donc, quelque part, c'était, en fin de compte, la louange, c'est l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. C'est pour ça que quand nous louons, nous adorons le Seigneur, en fin de compte, nous sommes reconnaissants et nous disons c'est bien fait. Nous le louons pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour sa création, pour ses hauts faits, ses bienfaits qui sont tellement merveilleux, qui sont tellement glorieux, en fin de compte, ce qu'il fait dans notre vie, mais même après une guérison quand nous sommes malades. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Dieu agit, c'est ça. Dieu n'est pas un Dieu religieux qui n'agit pas, il agit dans les moments où nous avons besoin de lui. Et même, vous allez voir, quand Moïse a traversé la mer, en fin de compte, la mer s'est fendue en deux. Ça veut dire qu'à un moment donné, Myriam a pris le tambourin et s'est mis à danser, à louer Dieu parce que les Égyptiens ont traversé, mais ils sont morts noyés dans la mer parce que Dieu avait ouvert la mer. Mais maintenant, le peuple juif hébreu a vu comment Dieu les a fait une grande délivrance. C'est pour ça que nous, chaque fois, Dieu nous a amenés dans son royaume de lumière. C'est pourquoi? Parce que Dieu veut un sacrifice de louange, parce que je pense que c'est dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 15, nous dit ça. Offrez à Dieu un sacrifice de louange qui confesse le nom du Seigneur. Enfin, ça veut dire que quand nous chantons quoi? Nous chantons la parole. Ça veut dire que nous ne chantons pas n'importe quoi. Nous ne chantons pas les chants du monde. Nous chantons Jésus-Christ et la vérité. Donc, nous énumérons sa parole, ce qu'il fait dans nos vies, ce qui est écrit dans sa parole. Donc, les chants que nous chantons est basé sur sa parole, sur lui-même. Ouais, tu peux prendre des Chroniques, chapitre 20, verset 18. Amen. 2 Chroniques, chapitre 20. Verset 18. En fait, quand l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui connaissait la Torah, hein, il connaissait bien les Écritures. En fait, quand il connaissait tous ces versets pour ça. 2 Chroniques, chapitre 20. Verset 18, hein, et après Paul connaissait bien la Torah, hein, il connaissait bien les Écritures, les prophètes et tout. Il connaissait que lorsqu'on loue le Seigneur, il y a une puissance qui va se dégager. Hein. Amen.
Apprendre, oui. 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Goréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants de loup et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre les Judas, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen, alléluia. En fin de compte, il y a eu une grande confusion dans le camp des adversaires d'Israël. Ça veut dire qu'en fin de compte, eux, ils se sont appuyés, Israël, sur le Seigneur. Ils l'ont loué simplement, en fin de compte. Donc, il y a eu l'aveuglement, l'égarement. Ça veut dire l'égarement spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que leurs propres ennemis se sont détruits entre eux à cause de l'aveuglement, de l'égarement que le Seigneur a mis dans leur cœur. Parce qu'en fin de compte, ils devraient, en fin de compte, combattre Israël. Mais là, à cause je pense qu'ils ont suivi les consignes de leur Dieu parce qu'ils savaient que leur Dieu aime être loué, adoré. Donc ils ont loué, adoré, glorifié le Seigneur. Ils ne faisaient que ça. Ça veut dire, c'est pour ça que quand tu vois, tu es persécuté, il y a des moments difficiles dans ta vie, appuie-toi sur le Seigneur, rentre dans la prière, rentre dans l'adoration chez toi. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort parce que le Seigneur va agir en son temps. Et là, en son temps, les adversaires de Juda étaient écrabouillés, en fin de compte détruits par leur propre méchanceté. Donc ça veut dire que, en fin de compte, quand le peuple Israël est venu dans leur camp, maintenant ils voyaient que des cadavres tout autour et en fin de compte ils se sont tués entre eux. En fin de compte, ce sont des rois à 3000 pensants et puissants en fin de compte lorsqu'ils ont loué le Seigneur en fait compte en un instant, et en fait compte l'ennemi s'est tué entre eux. Ça nous donne évidemment ça, toute la parole de Dieu en fin de compte, ce sont des images, hein, oui. Comme ça, mais Paul connaît ce verset là, hein. En fin de compte, lorsqu'on va louer le Seigneur, en fin de compte, tous les décrets de l'ennemi, toutes les incantations des sorciers qu'il va faire sur notre famille, lorsqu'on va louer le Seigneur comme ça, on voit que toutes les pièces de l'ennemi soient anéanties. Je vous conseille de louer le Seigneur, on voit que c'est puissant, hein. Là on voit que lorsqu'ils ont joué, ils ont loué le Seigneur, Amen. En un instant, en un clin d'œil, tout était fini. Et l'ennemi s'est tué entre eux, comme ça, dans le monde spirituel, et il va créer des confusions. Et pour ça, j'aime bien louer le Seigneur, moi. Parce que je donne aussi des conseils, hein, et lorsque vous roulez en voiture, hein, c'est celui qui a le permis, vous pouvez mettre la louange, chanter en roulant, et vous pouvez faire votre vaisselle et en louant le Seigneur, hein. Et la louange, c'est super, hein, c'est puissant. Si tu es enfant de Dieu, tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ, tu as l'Esprit de Christ, en fin de compte, celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? Tu es amené à être un adorateur en esprit, en vérité de ton Dieu, en le louant, en l'adorant. Ne sois pas inquiet parce qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais le louer, l'adorer, parce que Dieu mange l'adoration. Et en fin de compte, le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. C'est lui qui consomme la foi. Mais ça dépend aussi qu'est-ce que tu donnes au Seigneur, parce que le Seigneur veut un sacrifice de louange, que tu confesses sans cesse son nom, tu le loues, tu l'adores en continuité. C'est pour ça que le Seigneur dit prier sans cesse. Et la prière englobe la louange, l'adoration englobe l'intercession. Donc la louange est tellement puissante. Donc tu dois connaître ton identité et ce que le Seigneur demande de toi dans tous tes combats, en fin de compte, parce que au lieu de perdre notre temps dans des choses futiles, dans la distraction devant la télé, en fin de compte, adore Dieu.
Et quand des personnes te persécutent, mal parlent de toi, te persécutent à cause de Jésus, adore Dieu, bénis-les, parce que le Seigneur veut que toi, tu les bénisses, tu loues le Seigneur. Ne focalise pas sur comment dire, sur toutes les épreuves que tu peux avoir dans ta vie. Mets tout entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va s'occuper des choses. Frère, si tu peux prendre 2 Samuel, chapitre 6, verset 14 à 16. Hein, et avant... 2 Samuel, chapitre 14. 2 Samuel 6, verset 14. 2 Samuel, 6. Chapitre 6. Ouais, chapitre 6, verset 14 à 16. C'est l'un des versets qu'on va terminer. 2 Samuel, chapitre 6. Verset 14 à 16. Verset 14 à 16. Et la louange. Donc, je fais la lecture. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était saint d'un effort de lin. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Et comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyait le roi David sauter et danser devant Yahweh et l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Verset 16 et jusqu'au verset 16. Voilà. On voit que le modèle, hein, David chantait, dansait, en fin de compte, et pareil pour nous, il faut qu'on chante, on danse, hein, c'est la louange. Hein. N'aie pas honte de ton Dieu en fin de compte, mais maintenant, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, c'est un esprit de force, de louange, d'adorateur, en fin de compte, pour adorer Dieu, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Malgré les personnes vont te mépriser, malgré les personnes ne vont pas comprendre, parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit, les gens ne vont pas comprendre, même à l'effusion de l'Esprit dans les actes des apôtres, quand l'Esprit est tombé sur les apôtres, il y a certains qui disent ils sont ivres, ils sont sous. Donc, l'ivresse de l'Esprit, quand tu es ivre de l'Esprit, donc Dieu, par son Esprit, va t'amener à le louer, à l'adorer, à parler de lui devant les gens, et les gens charnels ne vont pas te comprendre, ils vont même te prendre pour quelqu'un qui est sous, parce que l'Esprit, en fait, ils ne vont pas comprendre, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Je rajoute aussi, hein, pas forcément quand on va dire au nom de Jésus qu'un démon va quitter le corps. En fait, quand on loue le Seigneur, on voit qu'il y a des personnes qui sont possédées dans la salle. Amen. Il y a des personnes qui seront délivrées, des personnes qui sont malades, on voit des personnes qui sont guéries. Hein, parce qu'encore une fois, je dis encore une fois que la louange, c'est une âme puissante que le diable déteste, que les démons, ils ont peur. Ils supportent pas la louange. Hein. Parce que la louange, si tu es dans l'onction de la louange, l'onction de Dieu, dans le feu de l'Esprit de Dieu, tu es en train de louer, d'adorer, aucun démon ne peut résister, aucun serpent ne peut rester caché. Ça veut dire ils vont et même les gens qui sont dans le péché, là je parle pas seulement des possessions des mains, là ça veut dire si des personnes, leur vie sont dans la souillure, dans le péché, en fin de compte, quand tu es dans la louange, la chair va s'irriter, la chair, en fin de compte, ils vont être déstabilisés, ils ne pourront pas rester parmi vous, parce qu'en fin de compte, la louange, c'est une puissance qui révèle les choses cachées, qui révèle le péché, qui révèle les personnes qui sont faux, en fin de compte, c'est ça que je veux dire, et ils vont révéler aussi les possessions démoniaques aussi, c'est ça que je veux comprendre. Frère, pour terminer, pour ce que je veux dire, je vous encourage à persévérer, à louer, à prier, à adorer votre Dieu, quelles que soient les circonstances dans votre vie, que ce soit dans les beaux moments comme dans les moments difficiles, parce que Dieu aime la louange. Dieu nous a créés pour l'adorer, pour prier sans cesse, pour l'adorer 24 heures sur 24. Quand tu as le temps, tu es libre, ne perds pas d'entendre des choses futiles, mais adore ton Dieu. Tu ne perds pas ton temps parce que le Seigneur Dieu nous rachetait le temps. Donc le fait de louer, d'adorer le Seigneur, tu engranges la vie de l'esprit, en fin de compte. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Moi, je termine aussi parce que dans Amos 5, verset 23, il nous dit « Éloigne-moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » En fait, il y a des conditions pour adorer le Seigneur, il faut que notre vie est sanctifiée. Amen. Sois béni. Amen.